Bonjour chers amis, on se retrouve pour nos deux halachot du jour. Ici nous sommes à halakha 16 et 17, halakha donc qui sont en rapport avec les barachot en sortant des toilettes. Baracha, une mitzvah également un petit peu technique. On nous dit également ici que celui qui dit Elokai Neshama, c'est une bénédiction dans Elokai Neshama qu'on dit le matin au lever du lit, elle ne commence pas par Baruch. C'est une bénédiction de remerciement, et comme beaucoup de bénédictions de remerciement, la bénédiction ne commence pas par Baruch. On commence directement par Elokai Neshama, comme par exemple Modéani Lefanecha. D'accord? C'est tout ce qui est bénédiction de remerciement. On va pas commencer forcément par Baruch, c'est-à-dire béni sois-tu, roi de l'univers, etc. Alors on dit, il y a des gens pour ne pas faire une bénédiction sans qu'on ait dit le mot Baruch, ils vont lier la bénédiction d'Elokai Neshama avec la bénédiction de Asher Yatzar, qui, elle, on va dire, Baruch Ata Hashem, et on dit Baruch, d'accord? Donc, il y a des gens qui ont l'habitude de lier les deux bénédictions, Elokai et Elokai Neshama et Asher Yatzar. Ici, dans cette halakha, on nous dit tout simplement qu'on n'est pas obligé de faire comme ça. On peut les séparer complètement. Celui qui fait comme ça, il peut le faire également. Ok? Deuxième bénédiction qu'on nous dit également, si quelqu'un a dit mentalement la bénédiction Asher Yatzar, on peut pas la redire après à voix forte. Vous savez que des fois, on est dans des situations ou dans des endroits où on peut pas dire une bénédiction à voix forte. Est-ce que la bénédiction mentalement qu'on fait dans sa tête, fonctionne ou pas? Normalement, ça fonctionne pas. La bénédiction, on doit l'exprimer et l'entendre au minimum de ses oreilles. Ses oreilles, on doit entendre ce qu'on dit. Si maintenant on est dans un cas de force majeure où j'ai pas pu faire la bénédiction à voix forte, où j'ai pas pu m'entendre en la disant, d'accord? Est-ce que j'ai le droit de la refaire ensuite, excusez-moi, en l'exprimant à voix forte, ou bien alors suffisamment forte pour que je l'entende de mes oreilles? On dit non. Ça, c'est pas possible de refaire la bénédiction. Par contre, on peut demander à quelqu'un qui est à côté de moi et qui lui va aller aux toilettes, lorsqu'il sort des toilettes, on peut lui dire, fais la bénédiction suffisamment forte pour que je l'entende et que je dise amen à ta bénédiction, et d'une certaine manière, ta bénédiction à toi va m'acquitter de ma bénédiction à moi que je n'ai pas fait en m'entendant la faire ou en la faisant suffisamment forte pour pouvoir l'entendre de mes oreilles. Ok? Voilà pour ces deux halachot. Vous avez le téléphone en bas si vous souhaitez poser des questions ou l'approfondir, ou si elle n'a pas été suffisamment claire pour vous, n'hésitez pas. On a terminé le 5e et 6e chapitre par ces deux halachot. Bracha ve'atzlacha. À très bientôt.